Bonjour à tous et à toutes. Dans une précédente vidéo, nous avons essayé d'offrir un triple regard sur la maladie en général et puis la pandémie du Covid en particulier. Et nous allons essayer aujourd'hui de nous pencher sur le regard du Seigneur dans sa miséricorde et sa compassion, et même sa colère face à toutes nos épreuves. Je vous rappelle qu'on était parti d'un portail de la cathédrale de Chartres, du portail nord, et d'une sculpture très particulière que je vous remets ici, donc représentant le saint homme Job, le démon qui le tourmente, et puis le Seigneur qui domine la scène. Et donc nous pouvions avoir un regard purement sanitaire, comme je le disais, en nous concentrant uniquement sur le malade lui-même et l'urgence des soins et de la compassion à lui offrir, essayer de rechercher les causes en montant un tout petit peu et regarder le diable au sens strict ou au sens large, autrement dit qui est responsable de ces épreuves, et nous avions essayé d'avoir plutôt un regard théologal plus ample sur la manière dont le Seigneur voit les choses. Et donc, les citations sont des milliers, évidemment, depuis l'Ancien au Nouveau Testament, pour savoir ce que la parole de Dieu nous dit de ce regard du Seigneur sur nos épreuves, qu'elles soient physiques ou morales. Et je vous propose de faire un focus, un zoom sur uniquement l'attitude du Christ dans l'Évangile. Et ce focus sera encore plus zoomé sur Jean 11. Vous savez que dans l'Évangile, dans les 4 évangiles, le Seigneur ne cesse de guérir, d'avoir une compassion, une attention envers tous les malades atteints de handicap ou de pustules ou de lèpre, évidemment, et que les guérisons sont omniprésentes dans les synoptiques en particulier. Il y en a moins dans l'Évangile de Saint Jean, mais elles sont plus longuement racontées. Donc plus d'une centaine de mentions dans les 4 évangiles, et pratiquement la part guérison est aussi importante que la part enseignement, et trop souvent, hélas, les prédicateurs n'y font pas suffisamment attention. Je vous cite Matthieu 9, 35, « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, l'enseignement, proclamant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Donc il n'avait pas simplement une capacité thérapeutique miraculeuse et thaumaturgique sur une pathologie en particulier. Matthieu 4, 23, Jésus guérissait toute maladie et toute langueur et tourments divers. Et donc ces mentions-là, avec beaucoup de détails, sont omniprésentes. Et la pitié, la compassion du Seigneur et l'expression de sa miséricorde envers les blessures du corps ou de l'âme apparaît particulièrement dans une scène que vous connaissez bien. Nous sommes devant le tombeau de Lazare, en Jean au chapitre 11, avant que ne s'ouvre la Passion. Lorsque Jésus voit Marie-Madeleine pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit « Où l'avez-vous mis ? Où avez-vous mis Lazare, donc mort depuis 4 jours ?» Et les Juifs lui dirent « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Jésus pleura, Dieu pleure. Vous connaissez peut-être ce passage que Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, citait le vendredi saint dernier, dans Siracide 35-15, où la parole de Dieu nous dit « Quand la veuve, autrement dit, quand la personne qui souffre, pleure, sa larme tombe, coule sur la joue de Dieu. » Et là, ce qui était symbolisé prophétiquement par cette expression très poétique de l'Ancien Testament, là s'exprime dans le Verbe fait chair, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, dans Dieu incarné, dans Jésus de Nazareth, qui pleure devant le tombeau de Lazare. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait ». Et il est évident qu'il a cette même attitude de compassion devant chacun des souffrants actuellement dans le monde. Si le moindre de nos cheveux est compté, nous dit l'Évangile, a fortiori la moindre des personnes qui souffrent aujourd'hui, eh bien Jésus pleure et il souffre avec elle. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait ». Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. Donc 2 expressions qualifiant vraiment cette émotion humaine. Donc la première qu'on pourrait dire d'une compassion pleine de tendresse, mais il y a une autre dimension qu'on va voir tout à l'heure. Donc quant à la première, la dimension pleine de tendresse, le pape François, commentant cet évangile, disait il y a 3 ans, « Voilà le cœur de Dieu, loin du mal, mais proche de qui souffre. Il ne fait pas disparaître le mal de façon magique,
donc avec sa petite baguette et sa poudre de perlimpinpin, mais il compatit la souffrance, la fait sienne et la transforme en l'habitant. Le poète Paul Claudel a deux expressions dans deux de ses écrits différents, un second académicien français, en disant que Jésus, par rapport au livre de Job, n'est pas venu nous faire un cours sur la souffrance, il est venu l'habiter par sa présence. Et le pape poursuivait ce beau texte qui était écrit pour les habitants d'Émilie-Romagne qui avaient été frappés, vous vous rappelez peut-être, par un terrible tremblement de terre en 2012. Dans le mystère de la souffrance, face auquel la pensée et le progrès se brisent comme des mouches sur la vitre, Jésus nous offre l'exemple de comment nous comporter. Il ne fuit pas la souffrance qui appartient à cette vie, ce serait une attitude un petit peu bouddhiste, mais il ne se laisse pas emprisonner par le pessimisme. Autour de ce tombeau advient aussi ainsi une grande rencontre, un affrontement. Et quel est cet affrontement ? Eh bien, je crois que personne mieux que saint Thomas d'Aquin l'a décrit, avec une interprétation très singulière. Vous savez que Thomas est considéré comme une des plus grandes lumières de la théologie catholique et celui qui doit guider, éclairer nos réflexions. Je vous laisse lire le Code de droit canon à ce sujet, le catéchisme de l'Église catholique, et vous savez que c'est pratiquement un des théologiens que le pape François, comme Benoît XVI, que Jean-Paul II, cite le plus. Comment saint Thomas interprète ce frémissement du Seigneur devant le tombeau de Lazare, en Jean chapitre 11, que nous venons de voir? Eh bien, comme un frémissement de colère contre le diable qui a causé la mort, et la souffrance déjà, et la mort. Je vous mets un extrait de son commentaire de l'évangile de saint Jean. Ce frémissement dans le Christ signifie une colère et une indignation du cœur. Toute colère et indignation sont causées par une douleur et une tristesse. Or ici, ces deux choses sont sous-jacentes. L'une dont le Christ se troublait, qui était la mort infligée à l'homme à cause du péché, l'autre contre laquelle il s'indignait, à savoir la fureur de la mort et du diable. Et donc un frémissement vraiment viril du combattant, qui justement, cette scène est à l'aube de la passion, qui va s'ouvrir 2 chapitres plus loin dans l'évangile de saint Jean, montrant bien que le Seigneur va affronter son ennemi et le nôtre pour donner tout son sens à la souffrance par le mystère de la croix et terrasser l'absurdité de la souffrance et de la mort par sa passion. Et donc regardons vraiment cette délicatesse du Seigneur, mais aussi cette virilité, cette fermeté, qui peut être un merveilleux motif d'espérance pour toutes les personnes qui souffrent. Et donc prenons vraiment de la hauteur, comme ce portail nord de la cathédrale de Chartres nous y invite, en regardant la délicatesse et la paternité du Seigneur devant tous les malades. Et nous essaierons de voir, peut-être dans une prochaine vidéo, qu'il y a une autre dimension peu abordée et qui offrira aussi des leçons très belles pour notre réflexion. Merci à tous.